Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, je me sens bien mieux aujourd'hui, un bon grog et des huiles essentielles ont fait merveille. On va pouvoir commencer pour ce 25e jour du défi du mois de septembre, on arrive à la fin. Aujourd'hui on va voir comment faire pour rayonner davantage, comment justement trouver le moyen d'aller vers un épanouissement quand même, parce que pour certains surtout, je suis très curieuse de savoir comment ça va être pour les signes d'air ici qui quand même prennent cher pour ce mois de septembre. Allez, c'est parti, signe d'air, balance, verseau, gémeaux. Nous allons voir comment vous pourrez rayonner davantage. Ok, c'est l'oracle de G qui s'y colle et ici nous avons la carte du carrefour. Alors, je vous fais un petit topo là-dessus parce que pour une fois que l'oracle de G veut bien me parler, et là il a plein de choses à me dire. Alors, ce qu'il me dit ici, vous voyez, il y a un fond noir, hein, c'est un petit peu la situation dans laquelle vous vous trouvez. Le doute, l'incertitude, l'insécurité. Vous êtes dans le noir, vous ne savez pas où aller. Ici, vous avez un rond, là où vous aimeriez bien vous retrouver, et c'est l'évolution. Le jaune, c'est la confiance en soi, la foi, l'évolution, le soleil. On rayonne ici. Simplement, vous ne savez pas comment aller ici. Est-ce que vous devez emprunter la voie bleue, la voie rouge ou la voie orange? Pour petit rappel, la voie bleue, c'est la spiritualité. La voie rouge, c'est l'action. Et la voie orange, c'est l'ancrage. Alors, je vais vous donner un petit indice ici. La voie orange est pointée vers le haut. Je dis ça comme ça, je dis rien. La voie orange, l'ancrage. Pour pouvoir agir en pleine conscience et en accord avec notre spiritualité, ici il est nécessaire d'aller dans l'ancrage. Alors les pieds bien ancrés dans le sol nous permet de ne pas nous envoler, de ne pas nous égarer quand on recherche une spiritualité. Ici, passer par l'ancrage. L'ancrage, c'est ce qui nous permet de nous sentir en sécurité. Je l'ai déjà dit, je le redis. Vous êtes en insécurité, l'ancrage me permet d'être une bonne solution pour vous. Maintenant, il y a des tas de façons d'être dans la sécurité ici. C'est à vous de choisir. C'est juste une piste que je vous donne. Après, vous avez bien évidemment votre libre arbitre. Nous allons passer maintenant au signe de feu. Signe de feu, bélier, lion et sagittaire. Et on va regarder, vous, quelle est votre façon pour vous de rayonner davantage. Alors, on y va. Ok, c'est le tarot persan de Madame Indira qui vous donne des éléments de réponse ici pour vous aider à mieux rayonner davantage. C'est le carreau ici. Le carreau, c'est l'action, c'est l'entreprise, c'est le matériel, c'est comment arriver justement à défendre ses intérêts ici, à augmenter son potentiel. Le carreau, on peut très bien le voir comme l'arbalète, le carreau, donc, pour pouvoir attraper le gibier et pouvoir faire manger sa famille. Ici, on est dans le 10, donc le 10, on est au maximum. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Vous avez la possibilité. Il y a des petits déplacements ou des grands déplacements, ça dépend. Vous avez ça qui peut arriver pour vous pour justement améliorer vos affaires, petits déplacements, peut-être des démarches à faire. Il y a des entreprises qui vont, des choses qui vont se présenter à vous ici. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous avez des réussites. C'est cela qui va vous permettre de rayonner. Vous avez besoin de mener un projet à bien, de le réussir afin de rayonner. Vous avez besoin de réussir quelque chose ici pour vous. Petit, grand déplacement, petit voyage ou petite réussite, grande réussite, peu importe. Vous avez besoin de réussir un objectif ici pour rayonner. Alors ici, pour petit rappel, on a vu précédemment que pour vous, afin que vous soyez sûr d'obtenir cette réussite que vous souhaitez ardemment, il vous est conseillé vraiment de peser le pour et le contre, de bien évaluer, de bien mesurer tous vos projets en profondeur, regardez tous les angles, voyez toutes les possibilités afin d'être sûr d'arriver à atteindre votre objectif. Mais à coup sûr, si vous regardez bien tout, si vous évaluez bien toute la situation, vous avez toutes les possibilités de réussir ici. Donc il ne vous reste plus qu'à oser. Alors osez, brillez, rayonnez, soyez vous-même et foncez. Voilà ce qu'on peut dire, je vous l'ai déjà dit hier, mais ici c'est vraiment ce dont vous avez besoin en plus. Donc pour rayonner plus, menez à bien vos projets, après les avoir évalués bien sûr. On va passer maintenant aux signes de terre, Vierge, Taureau et Capricorne, et on va regarder pour vous ce dont vous avez besoin justement pour rayonner davantage. Allons donc.
fusion à l'envers. Alors là, excusez-moi, j'ai un petit doute. Il y a deux possibilités parce que moi, je suis pas une grande spécialiste de la triade ici. Donc, je ne sais pas si ça se lit vraiment à l'envers. Mais quand même, je vais retourner le dos de deck. Excusez-moi. Ok. Je vous, ah, mais j'ai l'arme ici. Je sais pas si je peux vous le montrer. Elle était comme ça. Hein. J'ai l'arme. Ok. Donc, ici, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'indépendance, de la séparation. Ici, ce que l'on nous dit, c'est que pour vous, pour rayonner, vous avez besoin d'indépendance, vous avez besoin de vous affirmer. Il y a une affirmation de soi ici, d'indépendance. Ici, probablement, à une relation, à une situation, à une collaboration, à quelque chose. Ici, puisqu'on a quand même la fusion. La fusion, c'est le mariage ici, quand même. Là, il est à l'envers. Avec l'arme, on peut y voir peut-être des séparations ici. Ce qu'on vous dit, c'est que pour rayonner davantage, vous avez besoin de vous affirmer, d'être vous-même. Et ici, on a les vierges dans ce petit groupe ici, et le mantra, ce qui peut représenter, la phrase qui peut représenter les vierges ici, c'est je sers. Et on dirait bien que là, ce qu'elles ont envie, c'est plus d'être je sers, mais plutôt je suis. C'est exactement ce que vous devez faire, c'est être vous-même ici. C'est ce que cette carte vous dit. Soyez vous-même. Arrêtez d'essayer d'être parfait, ou soyez ce que vous voulez être, ce que vous êtes, et pas ce que vous pensez que les autres veulent que vous soyez. Soyez vous-même ici, c'est ce dont vous avez besoin pour rayonner, et de ce fait, vous devez peut-être vous couper de certains liens, de certaines choses, ou de certaines situations dont vous êtes dépendant, afin de vous affirmer. Cela peut être fait bien sûr en douceur aussi. Ça peut être, on peut s'affirmer à l'intérieur d'un couple, on n'est pas obligé de se séparer aussi pour pouvoir s'affirmer. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que soyez vous-même, et ceux qui vous aiment vous suivront. Pour les autres, peut-être que c'est le moment de les laisser quitter le wagon s'ils ne veulent pas vous suivre. Vous voyez, c'est un peu qui même me suivent. C'est ça. Ceux qui vous aiment comme vous êtes vous suivront. Soyez vous-même. On va passer maintenant, pour terminer, au signe d'eau, les scorpions, les poissons et les cancers. Et on va regarder comment rayonner pour vous. Ok, ça c'est cohérent aussi. J'aime bien quand les choses sont cohérentes par rapport à tout ce qu'on a fait. Ici, nous avons la carte de la parole. Hier, nous avions Mercure avec l'intelligence, et aujourd'hui, vous avez la parole. La parole, c'est la communication. Là aussi, on est encore dans quelque chose de très mercurien. Pour rayonner davantage, ce qu'il vous faut, vous, signe d'eau, c'est aller à la rencontre des autres, communiquer, parler, échanger. Mais seulement, le souci avec vous, c'est que vous n'avez pas vraiment les codes pour la communication, parce que vous, vous êtes hypersensible, vous êtes hyper émotif, et vous pouvez vous laisser déborder par vos émotions et des fois aller dans l'excès. Ici, cette carte vous dit la communication a des codes. Cette carte vous dit attention à ce que vous dites aux autres et comment vous le dites. Ici, cette carte, je vous l'ai déjà montré peut-être, la carte de la parole, ici, on a une personne qui se tient en retrait, un petit peu de communication, et on a une autre qui se retient de dire trop de choses ici. Oui, c'est exactement ce qu'on vous dit ici. Soyez dans la retenue, dans la communication. Soyez bien évidemment charmant comme vous savez l'être, parce que vous êtes très charmant ici. Vous êtes des personnes qui sont bienveillantes. Donc il y a pour vous plein d'atouts. Sauf que des fois vous êtes dans l'excès, surtout quand vous vous sentez un petit peu attaqué, vous pouvez être dans l'agressivité, et cela peut vous être reproché par la suite ici. On vous dit maîtrisez votre communication, maîtrisez votre parole, et allez-y, allez à la rencontre des gens, montrez à quel point vous êtes charmant. Une fois que vous êtes protégé justement de vos excès, en sachant très bien ici, ce que l'on vous dit, c'est soyez discret dans la manière dont vous vous adressez aux autres, surtout en ce qui concerne votre vie privée. N'allez pas faire étalage de votre vie privée par rapport aux autres. Ici, c'est le conseil que cette carte donne, surtout parce que cela pourrait vous retomber dessus ici. Soyez plutôt discret sur les détails de ce qui se passe dans votre vie. Soyez charmant, attentif, à l'écoute des autres, et n'en dites pas trop. C'est surtout ce que l'on vous dit pour vous protéger. Ne donnez pas aux autres la possibilité de pouvoir retourner vos paroles contre vous. Voilà ce que l'on peut vous dire par rapport à ça. Soignez votre communication pour pouvoir rayonner encore plus, parce que vous êtes très tourné vers les autres, vous êtes généreux, vous êtes émotif,
et vous avez besoin de vous retrouver au milieu des autres. Mais, bien évidemment, vous avez besoin de vous protéger pour ne pas être blessé par la suite. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous tous. À partir de demain, il y aura plutôt des messages. Je suis en train de regarder mon tableau. Il y aura des messages, des jeux pour vous concernant les domaines professionnels, sentimentaux, spirituels et énergétiques. Et enfin, on sera arrivé au bout de ce challenge. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de matinée. Je vous dis à ce soir à 17h30 et en attendant, je vous embrasse.